Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, par ailleurs parrain du tournoi AGC, donne le coup d'envoi de la 4e édition. L'esprit AGC, c'est être pour la cohésion, c'est être pour l'unité, c'est être pour la paix, c'est être pour le compromis. Oui, Amadou Gom, même dans son combat politique, bien qu'il paraisse quelqu'un qui était ferme et intransigeant, il n'hésitait pas à aller rencontrer même ses adversaires discrètement. Un tournoi de football, il concerne d'abord les acteurs, ce sont les jeunes. Et notre souhait, c'est que cette valeur qu'incarnait Amadou Koulibaly puisse être perpétuée. Cette compétition de commémoration du décès du fils de la région du Poro regroupera 32 équipes et les hostilités débuteront le 13 juillet par les 16e de finale. En séjour au Brésil dans le cadre des préparatifs de la Maramonde 2024, le président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Loin Jean Charlemagne, a été reçu en audience ce mercredi 3 juillet 2024 par Coronel Helena dos Santos, secrétaire d'État au sport de Sao Paulo. Tout en remerciant le Brésil pour son hospitalité, Bleu Charlemagne a fait le point des préparatifs de la Coupe du monde de Maracana, prévue en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. Si la participation de la Seleção a été confirmée à ce rendez-vous mondial, Coronel Helena dos Santos a demandé à ses collaborateurs de travailler davantage au rayonnement du Maracana au Brésil. 3 heures plus tard, c'est au tour du champion du monde 1994, Mauro Silva, par ailleurs vice-président de la Fédération pauliste de football, de recevoir le président de la Fédération internationale de Maracana Association. Durant une demi-heure, les deux personnalités ont exprimé leur volonté d'établir une plateforme collaborative en vue du développement du Maracana au Brésil. Ainsi prend fin une semaine de travail durant laquelle Bleu Charlemagne a parcouru 3 États et visité plusieurs installations sportives, dont le stade Maracana, situé à Rio de Janeiro. Un joyau architectural considéré comme le temple du beau jeu qui a inspiré l'invention du Maracana, dont la Côte d'Ivoire est pionnière. Un gala de petits poteaux a été initié à l'occasion de la réunion du bilan annuel du bureau de la communauté ivoirienne de Guinée. 5 équipes, dont 4 de ressortissants ivoiriens, ont pris part à ce tournoi, remporté par la seule équipe guinéenne. Pour les deux camps, il n'y a ni vainqueur ni perdant. Seul compte la fraternité entre Ivoiriens et Guinéens. La communauté ivoirienne est très bien intégrée en Guinée. Chaque année, ils organisent cet événement-là pour, n'est-ce pas, regrouper tous les ressortissants de la République de la Côte d'Ivoire. Les Guinéens les reçoivent comme des frères. C'est un jour spécial pour nous, où on a vu les frères guinéens, les frères ivoiriens jouer ensemble, dans la paix, dans l'amour. C'est le plus important, c'est ce que nous recherchons entre les deux communautés. C'est une initiative du nouveau consul honoraire de Côte d'Ivoire dans ce pays. Alexandre Tony entend ainsi œuvrer pour l'intégration de la communauté ivoirienne en Guinée et surtout renforcer l'amitié ivoiro-guinéenne.